Bon les gars, je vous le dis tout de suite, la vidéo à mon avis on va être sur un capot, donc je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de regarder. Je vous le dis du début, à l'heure où je vous parle on est quasiment sur la fin de la session, il s'est rien passé, donc je pourrais comprendre que vous n'ayez pas envie de regarder. Comme je vous ai dit, moi je crée du souvenir, et là bah, c'est une super partie de pêche, une bonne partie de rigolade avec mon Nelson où on a encore bien mangé. Pour les épicuriens et ceux qui aiment les vidéos bouffe, bah, je vous laisse vous installer et on va essayer de parler de différentes choses au fur et à mesure de la session, faire des petites mises à jour sur certaines choses. Il n'y aura pas de coup de gueule dans cette vidéo, mais voilà, je vous le dis, si je fais un poisson tant mieux, mais ça risque d'être compliqué. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Rien. Ce matin, je me suis fait lever, je pensais être tout seul. Ben, du coup, non. Et le machin, il est arrivé. Voilà. T'es venu pêcher ou t'es venu pour manger ce coup-ci? Moi, je suis venu, je suis passé sur le pont, j'ai vu qu'il y avait bataille navale aujourd'hui. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture du carnassier. C'était à prévoir. Ouais, on va les laisser faire. Au moins aujourd'hui. Demain, voilà. Demain, on sort les cobras. non, il y a la place. Ouais. Il y a la place pour tout le monde. Puis finalement, ça s'est bien passé, ils n'ont pas pris les cannes, donc bon. Ouais. Là, c'est l'heure de l'apéro, ils sont partis, quoi. Exactement. Il n'y a pas que les carpistes qui ont des bonnes habitudes. Non, bah cette nuit, c'est rien passé, j'ai même pas pris un bip, donc j'ai quand même bien dormi, ça fait du bien. Pourtant, il y a de l'activité quand même devant. Et hier, c'est ce que je disais, pendant que je faisais l'intro, ça sautait de partout. Ce matin, c'était surtout hier soir le pire. Et ce matin, ça saute pas mal, mais plein chenal, donc on a décalé des cannes. Enfin, Nelson a posé les siennes, t'en as mis deux dans le... Ouais. En gros, si vous voulez, ça fait un plateau avec le chenal derrière, donc il en a mis une en haut, une en bas. Derrière, ouais. Et moi, pareil, j'en ai mis une en bas, celle du poteau de navigation, que j'ai laissé, et l'autre derrière, dans 8 mètres d'eau, là où les poissons sautent. Donc après, on a mis pas mal de cannes, donc il faut le temps que ça mange. Posé les cannes ce matin au lever du jour, là c'était super beau, il y avait un magnifique lever de soleil. Et la rivière elle est super belle, elle est à 150 ou 160 mètres cubes, donc c'est parfait pour pêcher. Et puis bah, le compère Nelson qui est arrivé ce matin avec les croissants, les pains au chocolat, le pain, le beurre. C'est ça.
ravitaillement. L'artillerie lourde, quoi. Les lipides, les glucides, la base. Donc, on vous fera une vidéo, il y aura forcément de la bouffe, en espérant ce coup-ci vous montrer des poissons, parce que sinon ça va commencer à être compliqué. On va peut-être changer de registre et de chaîne YouTube. On va faire une chaîne culinaire. Et vous irez voir sur la chaîne, parce que notre ami Nelson s'est enfin mis du bon côté. Hein, il est passé sur YouTube. Doucement. Il a monté sa petite chaîne YouTube. C'est quoi le nom? Club Carp. Club Carp, pareil. Club Carp Nelson, avec le même logo que sur TikTok. Donc je me suis vraiment creusé la tête pour retrouver. Et ouais, il y a une vidéo pour l'instant, présentation de la chaîne, et puis on va essayer de mettre un petit peu de contenu, un peu de recettes, un peu de pêche, un peu de capot, voilà, la base, peu de bouffe, de bons moments et tout ça. Un peu de matos, bref, tout ça, quoi. Donc si vous voulez aller soutenir l'ami Nelson, c'est le Club Carp, je vous marquerai le nom là. On va le marquer là, le nom par là, voilà. Ici là. On va essayer de faire un truc, on va voir si le monteur est pas trop mauvais. C'est pas moi qui vais le faire. Donc voilà, vous irez voir ce que ça donne. Il y aura peut-être moins de coups de gueule que ici. Ah, ça dépend. J'avais 2-3 idées de concept, pas vraiment des coups de gueule, mais souvent des choses qu'on entend, des idées préconstruites, ouais. Ou qui peuvent paraître légitimes parce que tu en entends parler. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu, ah bah tiens, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? Tu vois, des trucs un peu bêtes comme carnet l'hiver, fruiter l'été. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Plein de petites choses comme ça que j'aimerais bien aborder. Et, en plus, ça touche plus ou moins le roulage, donc ça peut être. C'est des sujets où tu peux rebondir dessus, c'est bien. C'est une grosse partie de. Ça sera une bonne partie de mon contenu aussi, ça sera un peu le roulage parce que j'aime ça. Et faire des vidéos qui vont aborder des sujets un peu controversés sans forcément entrer dans des coups de gueule. Mais ça pourrait même être sympa de faire des vidéos à plusieurs où on discuterait de ces sujets-là. Ouais, ça peut être comme des podcasts à 2 ou 3. Ça peut être sympa. Enfin, à voir. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Et puis moi c'est pareil, on va attaquer les lives YouTube. Donc à l'heure où la vidéo elle sera sortie, ça sera déjà passé. Mais ce soir on va tenter le premier, on va essayer de faire des. Oui, il y a de tout sur toutes les plateformes. Hein. Ouais. Sur YouTube, il y a des mecs qui font des trucs moyens aussi. Hein. Mais il y a de tout. Hein. Après, ce soir, s'il y a assez de raisons, on fera un live simultané. Toi, tu feras live YouTube TikTok et moi TikTok. YouTube, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, on va essayer de faire évoluer un peu les choses, de proposer d'autres contenus, essayer de se sortir un petit peu les doigts et puis éviter que ce soit trop redondant, parce qu'avoir toujours la même personne qui parle dans son camion, on a compris que c'était un van et qu'il faisait de la van carp. Hein. Je prends en compte vos commentaires, j'y réponds, j'essaie d'évoluer sur des choses. Après, il faut partir du principe, comme je le dis souvent, je fais tout seul, donc c'est pas forcément toujours évident. Petit clin d'œil à Hervé d'Acrocarp qui me disait que sur la vidéo du Rhône, j'aurais pu montrer un petit peu plus les villages et tout ça. Alors, le problème, c'est que filmer en conduisant, c'est comme le téléphone au volant, hein. Je peux me faire sauter le permis à tout moment, donc je vous aime beaucoup, mais pas au point de me faire sauter le permis, qui est mon outil de travail quand même aussi, pour aller au travail, donc ou même simplement cartonner pour filmer un truc. On essaiera de faire mieux. C'est toujours compliqué, après tu fais toujours... J'essaie de faire mieux, et je vous avoue que sur le coup, j'avais pas forcément pensé à filmer la route, parce que je le fais souvent, et je me suis dit, bon, ça va peut-être les saouler, au final, non, si ça vous plaît... J'aurais pu mettre la petite caméra avec l'aimant pour filmer en timelapse, ça j'y ai pas pensé tout de suite, je pense pas forcément à tout de suite. Là j'avais eu une semaine compliquée comme je vous l'ai expliqué, avec Nelson aussi, bon c'était pas cool. Forcément la tête à ça, j'étais pressé d'arriver au bord de l'eau, de m'ouvrir une bière avec mon frérot et de souffler un petit peu de cette semaine moche. Oui, et puis ça reste aussi un moment où tu vas à la pêche, et tu fais des vidéos, c'est pas l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que le leitmotiv c'est d'aller à la pêche et faire vidéo, c'est un plus. C'est ça. Mais c'est vrai que il faut que ça reste dans ce sens-là, je pense. Oui. Passer un bon moment au bord de l'eau, puis après, tu fais une vidéo, c'est sympa, t'en fais pas. Mais c'est vrai que pour les gens qui regardent. Oui, je veux pas rentrer dans le truc de faire des vidéos pour faire des vidéos. Alors la vidéo du capot, je vous l'ai mise parce que c'était une nouvelle destination, que c'était, comme je vous ai dit, c'était pour créer un souvenir aussi avec Vincent, comme là, créer un souvenir avec Nelson ou avec Gérald ou avec d'autres personnes. Hein. Pour moi, c'est pas uniquement, comme je vous ai déjà dit, hein, c'est pas uniquement pour faire du réseau social, c'est de la création de souvenirs pour moi plus tard, pour mes enfants, ou entre potes. Tiens, tu te rappelles cette vidéo qu'on a fait ensemble? Tiens, on se la regarde, machin. Et au moins, c'est mon disque dur aussi de souvenirs. Hein, donc voilà, on va essayer de faire au mieux, on va essayer de vous faire des belles images. Donc voilà, la pêche est mise en place, maintenant il ne reste plus qu'à attendre que les poissons se décident.
Là, ils avaient l'air pas trop... Il y a quand même pas mal d'activité sur, Ouais. sur la rivière, hein. Comme on disait, c'est l'ouverture du Carnin, il y a beaucoup de déplacements de bateaux. Mais il y a quand même pas mal d'activités de Ouais, poissons mais il y a qui quand sont même assez poissons, loin. Hein. Ouais, qui sont assez loin, mais il y a de l'activité de poissons aussi. Ouais. On reste confiant quand même. Ouais, Même si carrément. quand je suis arrivé ce matin que j'ai vu tous les bateaux, j'ai dit oh là, ça va être tendu. Mais on va passer un bon moment, ça on le savait déjà. Mais c'est sûr. je suis assez confiant parce qu'il y a quand même pas mal de poissons qui bougent. Et moi j'ai envie de dire certainement en fin de journée, ça peut, quand ils vont tous être rentrés, ça peut être pas mal. Ouais, ça va, je pense que ça va, les poissons vont rebouger un peu. Donc on reste confiant là-dessus. Et puis bah, on vous dit à tout à l'heure, j'espère. Bon là, je suis sur la première zone que je pêche. Donc la canne d'extrême bordure. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais contrôler au visuel. C'est ça qui est bien avec ce genre de pêche là, c'est que on peut aller voir de temps en temps ce qui se passe. Parce que des fois il peut se passer des choses. C'est toujours les mêmes au fourneau. Regardez donc. Qu'est-ce que c'est? Petit chorizo portugais. Alors à découvrir, ça n'a absolument rien à voir avec le chorizo espagnol, au demeurant qui est très très bon. Hein. Là c'est fumé et c'est plus des gros morceaux de viande. Donc là on le fait un petit peu chauffer au four ou dans un petit toaster, histoire qu'il soit chaud à température. Et après, on va le faire flamber. Alors, pour le faire flamber, il faut le petit grilloir portugais, spécial pour les chorizo. Et là, il a mis les petits plats dans les grands quand même. Là, il y a matériel. Là. Après, un petit peu d'eau de vie à consommer. Bah, pas consommer parce que avec modération, elle fait mal. Ouais. On met un petit peu chauffé. Hop. Tac. On va poser. Oh la beauté. ASMR. SMR gros. Un gros SMR. Hop. Là. Tu feras attention avec ton petit micro là parce qu'après quand ça va chauffer. Il n'y aura plus de poils. On sent déjà. Ça m'a l'air très très bon. Regardez comme il fait ça bien. Ça commence à fumer comme ça. Et là, le moment tant attendu, le flambage. Il y a le flambe encore. Oui, il y a le feu dedans. Il y a le feu dedans Ouais, ouais. Ah ouais, ça y est. Oh là 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 là. Vous inquiétez pas, c'est créé par des professionnels. Ouais. Cascadeur professionnel. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Oh. Et vous avez pas l'odeur.
Et voilà, à consommer sans Un modération. petit mot pour le chef? Eh bien écoutez, nous allons déguster cette réalisation. Avec un peu de pain, une petite bière et Oui, top. Nelson, dès qu'il cuisine, Maïté est en lui. Tout l'amour est là. Vous la filmez là? Ah oui. La tartouille, on la coupe. Bon, je viens d'aller poser ma canne en bordure. Et je vous avais dit qu'on ferait, je vous ferai plusieurs points de mise à jour au long de cette vidéo. Donc premier point, on va parler des nouvelles bouillettes de chez Carpta, que je vous parle depuis un moment, que vous avez déjà vu en vidéo et tout ça, avec lesquelles j'ai fait déjà des beaux poissons. Donc à partir du 1er mai sur le site Carpta, elles seront disponibles à la vente. Donc elles s'appellent les cookies. Elles ont la couleur de la pâte à cookies, l'odeur très très proche des cookies. Donc c'est une base céréalière avec un fort taux de protéines de lait et l'arôme Milky Nuts. Alors à l'intérieur, il n'y a pas que ça, il y a d'autres farines diverses et variées comme de la Tiger Nuts et autres. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo quand j'aurai toutes les informations en ma possession pour vous en parler correctement. Et je pense que la vidéo de présentation de ces bouillettes là sera sur la chaîne YouTube Carpta. Donc je vais préparer une vidéo pour la présentation de la citruse et de la krita, et ensuite je ferai, une fois que j'aurai toutes les déclinaisons qui vont arriver la semaine prochaine, j'aurai de quoi vous montrer pas mal de choses sur cette bouillette. Donc voilà le premier point de la mise à jour. À partir du 1er mai, vous allez pouvoir venir découvrir la cookie avec toutes ces déclinaisons sur le site Carpta. En parlant du site Carpta, dans les descriptifs de la vidéo, je vous mets le lien du site internet à chaque fois pour que vous puissiez y aller facilement sans vous embêter. Et juste au-dessus, il y a une petite phrase, je ne sais pas si vous l'avez vue, où je vous fais bénéficier de 15% de réduction avec mon code promo BAT15, tout en majuscule. Vous avez juste à le taper avant le paiement et vous allez bénéficier de 15%. Donc pour venir découvrir cette bille, je pense que c'est pas dégueu. Vous allez pouvoir en profiter sur tout le site et m'en faire vos retours, bien évidemment. Moment de la journée. La douche est faite, les cannes sont toutes reposées aux petits oignons. Là on en a profité pendant qu'il y avait un creux, forcément, puisqu'on fait pas de poisson, donc il y a un creux depuis plus de 24 heures. Hein. Mais là on s'est dit bon, plein après-midi là sur les coups de 15h, 16h. On a tout reposé les cannes propres, mais vraiment aux petits oignons, il y avait un peu de vent et tout, donc on s'est vraiment appliqué à le faire bien comme il faut. Réamorcer, remettre des appâts frais, des montages pêchants. Donc là on est hyper confiant, il ne reste plus qu'à ce que les poissons se déclenchent à manger.
Là, la douche est faite, tout est rangé. Et ben maintenant, on va aller se boire un petit apéro et se faire un petit truc à manger en attendant les touches. Donc j'espère qu'on va vous montrer un poisson avant la tombée de la nuit. Parce que ça va commencer à être pénible. C'est pas glorieux. Dimanche matin, c'est 8h. Je viens de finir de retourner les cannes, il s'est rien passé de la nuit. Nelson a fait un silure, il s'est fait casser juste devant. Après l'avoir ramené, on n'a pas pris un bip, pas vu une carpe. On envoie sauter le plein dans le chenal, on a décalé les cannes, on pêche dans le chenal, mais vraiment sur les poissons, il se passe rien. C'est un truc de fou. J'arrive pas à comprendre, et pourtant on est loin de la fraie, hein. L'eau elle est qu'à 17 degrés. Il n'y a aucun poisson en bordure, dans les nénuphars ni rien. Ouais, je sais pas, j'ai repassé des cannes à la Tiger pour voir si elle se nourrissait plus sur les graines que sur les billes. Ça n'a rien changé. Donc on va aller se prendre un petit déj, on va pêcher jusqu'en fin d'après-midi là. J'espère vraiment pouvoir vous montrer un ou deux poissons. Pas avoir filmé tout ça pour rien. Parce que ça serait très frustrant. Allez. On va se prendre un petit déj, Nelson vient de finir de poser sa dernière canne. Et puis on va voir ce que ça donne. Et là ça commence à me blaser un peu quand même cette histoire. Ils sont encore en train de bouffer. Bah oui. C'est que tu veux. On fait pas de poisson forcément. Bah. Bon bah les amis, là je pense qu'on touche, on n'est pas loin de la fin de la vidéo quand même. Hein. Ça s'approche doucement. Hein. Ouais. Il reste encore 2 bonnes heures de pêche, voire 3. Bon, rien n'est fini, mais le plus dur est déjà passé. Hein. Ouais, le plus dur est déjà passé. Donc bah, c'est encore capot hein, pour le moment. Toi t'as fait un silure cette nuit. J'aurais touché un silure à 4h du matin. Et une magnifique brème. Ah oui, une magnifique brème avec une belle release. Voilà, avec une superbe release. Bah, on prend ce qui reste. Hein. Ouais, elle nous a dit qu'elle se sentait carpe, donc ouais. Bon, on l'a relâchée comme une carpe. Hein. Première brème de saône de cette année. Qu'est-ce qu'on se fait à midi? Petites chips, du pain grillé. Ouais, petite terrine de mousse de foie de volaille maison. Ouais. Alors Nelson nous a fait une terrine de foie de volaille. Elle est exceptionnelle. Ah oui. Alors franchement. On fera pas la recette au bord de l'eau, mais on en mangera souvent. Ouais, parce que franchement. C'est très très bon avec des petits pains grillés là, c'est terrible. Hier on a fait le premier live YouTube donc sur Carp Story qui s'est très bien passé ouais, pour un sympa. premier. Il y avait du monde, ça interagissait, c'était cool. Ouais. Et Nelson en simultané on a fait un sur son TikTok. Ouais, où il y avait du monde aussi. Il y avait du monde aussi. Ça a bien échangé, ouais. C'était sympa. C'était cool, on a bien rigolé. Le dernier point c'est qu'il va y avoir un nouveau partenariat sur la chaîne. Donc ça va être une caméra subaquatique, donc je vais pouvoir vous faire des plans sur des contrôles d'amorçage avec le bateau, sur la disposition de la caméra dans des eaux assez claires et pas trop profondes pour voir le comportement des poissons. Si on arrive à faire des touches en direct, ça peut être super. Faire des plans avec la touche en direct de l'extérieur et de l'intérieur, ça peut être sympa si j'arrive à vous mettre ça en place. On pourra comprendre pourquoi autant de capots. Voilà, on pourrait essayer de comprendre aussi le comportement des poissons, ça peut aider aussi pas mal. Bah là en l'occurrence c'est vrai qu'on a une canne chacun en bordure, ouais, qui sont nettoyés. Ouais, ça a été bon nettoyé. déjà, et en plus on n'est pas sur des grosses profondeurs, moi je suis devant une plaque de nénuphar, c'est assez joli, l'eau elle est assez claire, c'est relativement propre et nettoyé le lendemain. Ouais. Hier j'ai mis 2 fois à bouffer, et pourtant on fait pas de poisson. Et donc on peut penser que ce soit autre chose que des carpes. Ouais, mais ça permettrait de comprendre. Voir des carpes plus intelligentes que nous. Peut-être. Qui se méfient de notre montage, c'est possible aussi. Donc je pense qu'on va pouvoir beaucoup apprendre sur le comportement des poissons avec ça. Encore faut-il qu'elles viennent devant et
que j'arrive à les placer correctement. On essaiera sur la gravière où je vais régulièrement. Là, les eaux sont claires. On essaiera de trouver des trouées avec des poissons qui pourraient passer. Sur la Saône, ça peut le faire aussi, hein. Donc voilà pour les petites mises à jour et puis ce qui va se passer un petit peu sur le courant de l'année. On va essayer de s'appliquer à faire d'autres choses. Donc là, ça sera peut-être encore une vidéo capot, qui sait. Mais au moins, on aura discuté de plein de choses et puis on aura passé un super moment. On a bien rigolé, hein. Oh, bah comme d'hab, hein, de toute façon, ça, on n'est jamais trop inquiet. On s'est fait des copains Carnassman aussi. Aujourd'hui, c'est plus calme, hein. Ouais, on n'en a pas vu, hein. Hier, il y avait une grosse pression de pêche des pêcheurs de Carnat. L'ouverture, ils étaient sur les dents. C'était l'ouverture, ils étaient au taquet, c'est normal, hein, comme on disait. Comme on disait, 99% des pêcheurs respectent. On a eu les 1% quand même. Et on a eu le 1%. Allez, nous, on va finir notre petit apéro. C'est ça. Et on va aller attendre les carpes. C'est ça. Petite brochette de poulet. Ouais. Brochette de poulet ratatouille. Bon, on va vous le partager quand même. Ouais, on fera une petite On n'est pas avare là-dessus. Non, on est généreux sur la mise en bouche. On a le corps généreux aussi. Tout va bien. Allez, zou. Allez. On va finir ça. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure où on se retrouve pour le clap de fin. Bon, ça y est. C'est la fin. Encore un capot. Ah, je l'avais prédit celui-là, hein. Ça a été compliqué du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas eu moyen de faire quelque chose, mis à part ce satané silure. Mais heureusement, parce que ça a fait un petit peu d'animation pour Nelson. En tout cas, on aura passé encore un super moment. On aura bien mangé. Il aura fait super beau. Il fait super chaud. On est à 26 degrés. Impeccable. Une eau à 17. Je pense que ça va frayer dans pas très longtemps. À moins qu'il y ait un gros coup de flotte. Mais bon, je suis pas sûr. Je crois qu'ils annoncent pas d'eau. Donc voilà, bon il n'y a pas grand chose à raconter, hein. On en a parlé ce matin, on a fait tout ce qu'on a pu, non, ça n'a pas marché, encore un capot, donc c'est comme ça fait partie du jeu, ça marche pas à tous les coups, et on va faire mieux la prochaine fois, hein. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.